Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un point sur la dépendance affective. À la base, j'ai commencé ce podcast pour vous parler de dépendance affective. Et le premier épisode sur ce sujet, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans et c'était suite à mon premier voyage à Bali. Et donc, j'ai eu envie de faire un état des lieux parce que il y a 2 ans, je disais m'être libérée de la dépendance affective. Mais la vérité, c'est que en théorie, c'était vrai, mais pas en pratique. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sunday Mood. In the sun, it's already begun. Alors, pour commencer, on va revenir 4 ans en arrière, même plus que 4 ans, même 8 ans en arrière, et on va faire le point sur d'où je viens. Parce que la dépendance affective, ça a été mon combat pendant très 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 longtemps. Et ça a commencé ça a commencé quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses, évidemment. Mais j'en ai vraiment pris conscience que lors de ma relation, pas la dernière, celle d'avant, une relation de 4 ans qui a eu lieu entre 2017 et 2021. Et il faut savoir que pendant cette relation, j'avais absolument pas confiance en mon partenaire. J'avais des comportements hyper toxiques. Je fouillais dans son téléphone, je l'empêchais de sortir. Il n'avait pas le droit de partir en vacances avec ses copains, il n'avait pas le droit de partir en vacances sans moi. Je le fliquais de ouf. Évidemment, il y avait des raisons à tout ça. C'est que je lui faisais pas confiance parce que il me mentait, il me manquait de respect, il me parlait mal. Enfin bon, bref, c'était une relation qui était complètement toxique. Et malgré tout ça, je suis restée pendant 4 ans, pas par amour, mais parce que j'avais peur d'être seule. Et donc quand cette relation, elle s'est terminée, là, je me suis vraiment regardée en face et je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de travailler sur moi, d'apprendre à m'aimer pour pouvoir attirer une relation saine et une relation dans laquelle je suis respectée, aimée, valorisée, etc. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai énormément travaillé sur moi et quand j'ai rencontré mon ex du coup de ma dernière relation, le fameux que j'ai manifesté, je rayonnais de toute ma lumière. J'étais hyper fière de la femme que j'étais devenue et donc évidemment j'ai attiré une relation qui reflétait ça. Lui m'a choisi pleinement pour tout ce que j'étais et voilà, j'avais tout ce dont j'avais toujours rêvé. Sauf que très vite, ça a un peu changé et je pense que moi, à trop vouloir prouver que j'avais guéri, en fait, je travaillais sur moi dans mon coin, je demandais pas de soutien de mon partenaire et en fait, lui avait besoin d'espace, ce que moi, en fait, j'ai apprécié parce que ça me permettait aussi de trouver un équilibre dans cette dépendance affective fait que lui ait besoin de plus d'espace que moi et donc du coup ça balançait un peu la relation, sauf que au final en finalement me disant que c'était moi qui avais un problème, c'était moi qui devrais avoir besoin de plus d'espace, je validais son besoin d'espace et du coup c'était moi toute seule qui portais un peu le poids de nos problèmes en lui évitant à lui de regarder en face ses propres parts d'ombre. Et en fait c'est un peu là où a été le problème, c'est que oui, j'avais pas besoin de lui pour travailler sur mes blessures. Je me mettais dans mon coin, je me posais la question à quel niveau est-ce que je m'apporte pas la sécurité, à quel niveau ça me met inconfortable qu'il ait besoin d'espace, etc. Je travaillais sur moi, je travaillais sur moi, je travaillais sur moi. Mais en fait, je travaillais sur moi dans mon coin et j'avais pas nécessairement son soutien. Et c'est là où c'est pas sain parce que j'ai réprimé mes besoins pour que lui soit confortable. Et dans une relation de couple, c'est un échange. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ses besoins sans avoir peur de perdre l'autre ou, exprimer ses besoins pleinement sans porter un poids supplémentaire que l'autre est aussi censé porter. C'est 50-50 dans un couple. Pas 100% du temps, mais parfois c'est 70-30 et parfois c'est 30-70. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et à ce niveau-là, c'était pas sain et au final, je l'ai laissé se refermer et je lui en veux pas, hein. Je sais que lui,
c'est même pas qu'il voulait pas, c'est juste que il pouvait pas, en fait, il en était pas capable. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, ben, là, il a fallu que je fasse passer mes besoins en premier. Et au final, quand je l'ai rencontré, ben oui, j'avais appris à m'aimer en théorie. Je m'étais libérée de la dépendance affective. J'en avais fait une vidéo, etc. en théorie. Mais en pratique, je ne savais pas si je me retrouvais dans une relation, est-ce que je serais capable de partir si jamais j'étais plus épanouie, plus heureuse. Et donc là, bah, il a fallu mettre la théorie en pratique. Et donc quand j'ai compris que bah il ferait pas passer mes besoins avant les siens, pas parce qu'il voulait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas, bah, il a fallu que moi je me choisisse. Et donc c'est à ce moment-là où vraiment j'ai commencé pour de vrai à me libérer de la dépendance affective en changeant les mécanismes de mon cerveau. Et donc là, je lui ai demandé de faire un choix. Il a choisi de partir. Je l'ai laissé partir. À ce moment-là, enfin voilà, j'étais face à toutes mes blessures d'abandon et ça a été extrêmement difficile. Mais chaque jour, je me suis choisie. Chaque semaine, chaque mois, j'ai continué de me choisir. J'ai pas accepté de rester en contact, enfin voilà, j'avais pas envie d'avoir des miettes. Je me suis choisie jusqu'au bout. J'avais pas envie de me faire souffrir. Déjà pendant tout le temps, en fait, de notre relation, je travaillais sur moi, je travaillais sur mes blessures de sécurité, etc. Et en fait, j'étais face à quelqu'un qui me mettait en insécurité. Donc c'était comme si je réparais mes blessures, mais qu'il y avait quelqu'un qui était tout le temps là en train de les toucher. Et c'est là vraiment où il a fallu que je me prouve à moi-même que je pouvais me choisir et que je m'aimais vraiment et que la personne la plus importante pour moi, c'était moi. Et que la sécurité, l'amour, la validation, j'avais pas besoin d'aller la trouver à l'extérieur, tout était déjà en moi. Et donc, en faisant tous ces choix, en me choisissant chaque jour, en ne mettant pas mon énergie, en essayant de récupérer cette relation, je me suis prouvé bah, que j'avais besoin de personne d'autre que moi, quoi. Je vais pas vous dire que ça a été facile, hein. C'est pas vrai. Il y a des jours où il m'a manqué, il y a des jours où j'ai eu envie de lui écrire, il y a des jours où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que mon cœur avait trop mal. Et, euh, et j'ai envie de vous dire que c'est ok. C'est pas parce que quelqu'un nous manque, c'est pas parce que on a du mal à oublier et qu'on met du temps à faire le deuil, qu'on a de la dépendance affective. Au contraire, pour moi, c'est la première fois où j'ai ouvert mon cœur, où je me suis ouvert à recevoir, où j'ai aimé pour de vrai, d'un amour pur, sincère et authentique. Et c'est normal de mettre du temps à guérir, qu'on arrête de nous dire que parce que on met du temps, on a de la dépendance affective. C'est-à-dire, on est humain, c'est sain. Quand on se casse la jambe, elle se répare pas en 2 jours. Et ça paraît normal à tout le monde. Donc dans les ruptures, j'aimerais que on remette l'église au milieu du village et qu'on arrête de faire croire que ça y est, c'est fini, faut avoir oublié et on n'a pas le droit de faire le deuil. Non, c'est faux. Et c'est pas ça, avoir de la dépendance affective. Avoir de la dépendance affective, c'est mettre toute l'énergie que j'ai mis à me choisir, à aller courir après une relation pour que on me valide, pour qu'on me choisisse et pour qu'on me prouve ma valeur. J'ai pas besoin que quelqu'un le fasse pour moi, je l'ai fait moi-même et je me le suis prouvé à moi-même. Et en fait, avant, toute l'énergie que j'avais, je la mettais dans essayer d'aller rattraper des miettes, essayer d'aller rattraper quelqu'un pour qu'il me choisisse, pour me valide le temps d'une seconde et qu'il me dise ce que j'avais envie d'entendre. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine en fait de faire ça? Là, vraiment, cette énergie, je l'ai mise et c'était tout aussi douloureux. Hein. Je l'ai mise dans me choisir tous les jours où j'ai eu envie de courir après. Je me suis dit non, aujourd'hui tu te choisis, aujourd'hui tu changes les mécanismes dans ton cerveau et tu te montres que la sécurité c'est toi, l'amour c'est toi. Enfin voilà, tu vas pas aller te rabaisser à essayer de courir après quelqu'un bah, qui sait pas ce qu'il veut, qui est pas capable d'écouter son cœur et qui voit pas ta valeur en fait. Donc bah faire ça en fait c'était juste me montrer que j'en valais pas la peine et que je méritais quelqu'un qui a pas envie d'être là. Non, je ne mérite pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Et donc c'est ça que j'ai fait en me choisissant chaque jour depuis cette rupture et ouais ça a pas été facile mais je l'ai fait
Et je pensais que me choisir, me retrouver face à ce vide, ne pas fuir, parce que c'est ce que j'ai fait hein, ces derniers mois à Bali. J'ai été énormément seule face à moi-même, face à ce vide. J'ai jamais fui la douleur. Je l'ai affrontée, mais de pleine face. Et laissez-moi vous dire que vous voyez les stories sur Instagram et les trucs tout beaux, tout rayonnants. Mais la vérité, c'est que il y a énormément de jours que j'ai passé dans mon lit en train de pleurer. J'ai écrit dans mon journal, j'ai évacué tout ça et jamais, 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 jamais j'ai fui. Et en fait, je pensais que ça suffirait pour être libérée enfin de cette dépendance affective. Mais non, bien sûr, ce n'était pas tout parce que je me suis choisie et malgré tout, j'arrivais pas à me libérer de ce poids que j'avais sur le cœur. Et donc là, on va arriver à la partie la plus spirituelle de ma dépendance affective. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des liens d'âme. Et ça y est, je commence à avoir des frissons quand je commence à parler de trucs comme ça y est, c'est parti. Moi, je crois aux liens d'âme. Je crois qu'il y a des liens qu'on choisit avant de s'incarner. Pas nécessairement pour nous faire vivre un conte de fées, mais pour nous transformer profondément, pour nous mettre face à notre lumière, mais aussi face à nos ombres, et pour justement nous permettre de guérir profondément ces blessures. Et dans toute cette histoire, j'avais beau me choisir tous les jours, je continuais de ressentir ce poids sur ma poitrine. Et donc mon ex que donc j'ai manifesté et en fait c'est drôle parce que j'ai exactement manifesté ça. J'ai demandé quelqu'un qui apporterait de la lumière à mes parts d'ombre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Arrêtons de manifester trop fort. Merde. Et donc ce lien d'âme, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était aussi évident, aussi fluide et aussi intense dès le début. Parce que en fait on avait l'impression de se connaître déjà et on se connaissait déjà d'une vie antérieure. Ça peut paraître bizarre pour plein de gens, mais tout ce que je vous dis là, je le crois du plus profond de mon âme. Euh, donc voilà. Et donc pendant tout ce temps, bah, ce qu'il ressentait, je le ressentais aussi. Et en fait, plus il fuyait ses émotions, ses sentiments, son cœur, et plus moi je ressentais. Et en fait, là, ces derniers temps, c'est devenu trop. J'ai cru que j'allais exploser de l'intérieur. Il y avait trop de... Je ressentais trop de trucs et en fait, j'arrivais pas à discerner ce qui venait de moi, ce qui venait de lui. J'ai essayé plein de fois de couper le contrat d'âme. J'ai fait des cérémonies de pleine lune, j'ai brûlé des petits papiers, j'ai demandé à l'univers de couper le contrat d'âme, j'ai coupé les fils, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Je n'ai pas réussi, je continuais de ressentir ce poids. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, j'avais une boule au ventre. Et je me disais, mais putain, mais laisse-moi tranquille, en fait. Et des moments où il n'y avait aucune raison, où j'allais très bien, et je me retrouvais à avoir une boule au ventre, sans raison, quoi. Et donc là, le sujet, c'était plus de me choisir, c'était d'arrêter de porter ce qui n'était pas à moi. Je pouvais ressentir son énergie, mais j'avais pas à l'absorber, j'avais pas à la porter. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui s'est beaucoup passé pendant notre relation, c'est que j'ai beaucoup absorbé son énergie, j'ai essayé de porter ce qui n'était pas à moi, j'ai essayé de le sauver, entre guillemets, mais en fait, c'est pas mon rôle. Je peux sentir ce qui se passe dans mon environnement, ce que les gens sentent, etc. Mais c'est pas à moi de le porter, en fait. C'est pas à moi de l'absorber, c'est pas à moi de le sentir et de le garder en moi, en fait. Et donc, c'est au moment où j'ai compris ça que il y a vraiment un poids qui s'est enlevé de mes épaules, où je me suis dit, ok, oui, je peux sentir, mais par contre, c'est pas à moi, c'est pas à moi de le porter. J'ai pas à subir et à porter le poids de ses décisions, de son mal-être, de ses émotions, de sa fuite. Et en fait, quand j'ai compris ça, vraiment, je me suis libérée pour de vrai et j'ai offert à mon âme cette vraiment comme si j'ai respiré enfin quoi. Et je sais c'est trop bizarre ce que je vous raconte, ça peut paraître hyper farfelu et hyper bizarre, mais je vous assure que même à des milliers de kilomètres,
et en n'ayant pas parlé à une personne pendant des mois, il y a des liens qu'on ne peut pas couper, et le but d'un contrat d'âme, c'est ça, c'est que tu ne peux pas couper le lien tant que tu n'as pas compris la leçon. Tu peux essayer de faire tout ce que tu veux, tant que tu n'as pas compris la leçon, tu ne couperas pas le lien. Et pour moi, la leçon, c'était non seulement de me choisir, oui, mais surtout de prioriser mon énergie, de protéger mon énergie, parce que oui, cette relation m'a apporté beaucoup de douleur, mais cette relation m'a aussi apporté énormément de cadeaux. Et le plus beau cadeau, c'est de m'être connectée à mon énergie, de m'être connectée à mon intuition, de m'être connectée à quelque chose de plus grand. Vous le savez, j'ai reçu tellement de signes, tellement de synchronicités. Aujourd'hui, j'ai pas de doute sur le fait que il y a quelque chose de plus grand au-dessus, et que moi je suis connectée à ça, et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir m'en servir. Mais le problème, c'est que cette énergie-là, je dois la protéger pour pouvoir m'en servir. Et ce que j'ai aussi compris grâce à cette relation qui m'a éveillée spirituellement énormément, c'est que aujourd'hui, je sais où j'ai envie d'aller, et je sais que ma vocation, la voie de mon âme, c'est de aider les gens à guérir, aider les gens à se transformer. Et mon énergie, c'est ma médecine. Et le truc, c'est que si je protège pas cette énergie, je ne peux pas aider les gens à guérir. Je peux pas absorber leur énergie. Il faut que je puisse leur offrir un espace sans que moi, ça me pourrisse de l'intérieur, entre guillemets. Et donc, ce lien d'âme et cette leçon, ça a été ça. C'est me faire comprendre que mon énergie est précieuse, que je peux ressentir, mais que je n'ai pas à absorber. Et surtout que mon énergie, c'est un cadeau. Et donc aujourd'hui, respecter mon énergie, c'est aussi exprimer ma vérité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de lien d'âme aujourd'hui. Dans les derniers épisodes, je vous ai dit que je m'étais connectée à mon intuition, que l'univers, machin, je vous parle de tous ces trucs. Mais je reste relativement en retrait sur le sujet, alors que pourtant, c'est ça qui m'anime. Et c'est ça que j'incarne aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, et c'est ça que je poursuis aussi. Donc j'ai décidé de vous parler de ça, même si peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose à explorer, et je peux vous dire que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas réellement le comprendre. Non pas que je souhaite à qui que ce soit de le vivre, parce que c'est aussi beau que ça peut être douloureux, parce qu'évidemment je me suis retrouvée face à toutes mes ombres et face à toutes mes blessures, mais pour les guérir, pour les transcender. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis tellement fière du chemin que j'ai parcouru, et j'ai guéri des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles. Si j'ai eu autant de mal à faire tout ça, c'est parce que mon âme le tenait en elle. La dépendance affective, c'est un truc qui était dans ma famille depuis des générations. C'est un truc qui m'a été inculqué dans mon éducation. Là, j'ai vraiment retourné complètement tous les schémas à la fois de mon âme, de mon éducation, de ma personnalité. Je suis pas la même personne qu'il y a 8 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 2 ans, et je suis pas non plus la même personne qu'il y a 4 mois quand je suis arrivée à Bali, quoi. Maintenant, il est temps de briller, il est temps de me reconnecter à mon feu intérieur, il est temps de partager cette énergie avec le monde, et j'ai hâte de vous emmener dans ce voyage avec moi. Voilà, donc on se retrouve dans un prochain épisode de Sunday Mood, et d'ailleurs j'aurai des news pour vous. Je vous fais des gros bisous. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.